Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes le dimanche 8 novembre, acte 2 de l'atelier de pratique. Je me présente, Maguelonne Bon, thérapeute énergéticienne, guérisseuse de l'âme, mais également passeur d'âme, conférencière et créatrice de ces ateliers de pratique qui sont là pour vous apporter des clés et des outils afin de mieux vivre votre quotidien, en tout cas vers l'épanouissement de votre être. La fois précédente, lors du premier atelier, nous avons vu, entre autres, 3 verbes. Être, faire, avoir. Et nous avons vu que nous partons à la recherche de qui nous sommes pour poser l'action la plus juste en fonction de qui nous sommes et par conséquent de ce que nous voulons, et nous avons en fonction de l'acte ou des actes que nous avons posés. Lorsque ces 3 verbes sont dans ce juste positionnement, ils nous permettent cet épanouissement puisque nous sommes sur la quête de qui nous sommes, et c'est une très belle aventure puisque nous tissons des liens au plus près, au plus proche de ce que nous souhaitons voir arriver dans notre vie terrestre. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de 2 thèmes et de 2 sujets. Le premier thème, c'est la culpabilité avec le sujet personnel tu. Et l'autre thème, c'est le thème de la responsabilité avec le sujet personnel je. Pourquoi? Parce que nous avons souvent entendu « c'est ta faute si je suis arrivé en retard. À cause de toi, j'ai raté mon train. Je suis déçue. Car je t'ai tant donné, je t'ai accordé toute mon attention. » Je voudrais que nous prenions aujourd'hui conscience de la profondeur de ces 2 thèmes. La culpabilité fait jouer l'affect. Elle vient titiller la confiance en soi, l'estime de soi et toute cette charge émotionnelle que nous portons depuis l'enfance dans notre sac à dos. Nos blessures font que lorsque nous sommes en présence de différentes personnes qui ont elles-mêmes leur propre histoire personnelle, familiale, leurs expériences agréables ou parfois même désastreuses. Tout cela est de l'ordre de l'affect, de l'émotionnel. Et comme il y a des interactions entre tous ces individus, il y a des fois des blessures qui ressortent et qui font que nous allons nous sentir dans une émotion très grande. Nous allons nous sentir coupables. Alors le tu, parce que la culpabilité, on l'entend souvent derrière les propos avec ce sujet. Tu m'avais dit que, je constate que non. Tu es coupable de m'avoir menti. On ne dit pas je suis responsable de t'avoir cru. Lorsque j'avais une vingtaine d'années, je suis allée vivre à Stockholm, en Suède, avec mon attitude de
jeune femme française, des escarpins et je déambulais un samedi soir sur les quais, entourée de Vikings, puisque les Suédois sont très grands, et je me faisais régulièrement bousculer. En même temps, j'allais à l'université de Stockholm, et j'ai demandé à mon professeur qui était donc suédois, je lui ai dit mais comment ça se fait, je me fais bousculer, les Suédois ne s'excusent pas et je voudrais connaître le mot, la traduction de ce mot, excusez-moi, pardonnez-moi, pardon. Ce professeur réfléchit et me dit mais c'est intéressant ce que tu me poses comme question parce qu'en fait c'est plus sur la notion culturelle que ça se pose. Le Suédois ne s'excuse pas parce qu'il ne se sent pas coupable. Vous, les Français, vous avez tendance à vous excuser de vous demander pardon. Première interrogation dans ma vie de jeune femme adulte, dans une culture que j'apprenais à découvrir. Un autre samedi soir arrive, je déambule de la même façon avec mes escarpins sur le quai et bien sûr je me fais encore bousculer. Et là, je crois dire un mot magique, la traduction de « pardon, excusez-moi », felote. Et je vois bien qu'il n'y a aucun effet lorsque je répète ce mot suédois. J'arrive dans un lieu prestigieux, très sympa, qui s'appelle le Café Opéra, où se mêle une jeunesse qui parle de différents sujets et justement au niveau de la culture de chacun. Je vais au comptoir demander à boire et je me fais encore bousculer. Alors là, n'y tenant plus, je tape sur l'épaule d'un Suédois et je lui dis en anglais, parce que mon suédois n'était pas encore tout à fait impeccable, je lui dis en anglais je suis là, tu ne m'as pas vu? Et ce Suédois me répond je regrette. Non, je ne t'ai pas vu. Je ne pouvais pas m'imaginer que tu étais derrière moi. Et là, en effet, je me suis dit, mais bien sûr, je suis en train de le rendre coupable de ne pas m'avoir vu alors que je suis derrière lui et que par conséquent, c'est à moi de me rendre ou davantage visible ou de me pousser un peu. Il n'a pas les yeux derrière la tête. Lorsque nous sommes enfants, nous avons tendance à croire ce que nous dit l'adulte bienveillant qui nous entoure. Cet adulte est certes bienveillant, mais il peut être également maladroit dans ses propos. Et par conséquent, nous grandissons et nous mettons ce sac à dos. Je prends souvent cette image parce que nous le remplissons et il est bon parfois de se défaire de toutes ces émotions que l'on a glissées à l'intérieur. Et donc cet affect, cette charge émotionnelle est ce qui va faire que l'on peut se sentir coupable. Des parents, des éducateurs, des enseignants qui nous auraient culpabilisés. Je t'avais dit de ne pas faire comme ça, tu n'en as fait qu'à ta tête. Tu as eu de mauvais résultats. Tu n'es pas capable d'eux. Alors, bien sûr, dans notre vie d'adulte, dans un quotidien, lorsque nous allons nous rendre dans certains endroits, vivre certaines situations, échanger avec certaines personnes, nous allons très vite nous apercevoir de ce qui peut nous blesser, de ce qui peut nous être renvoyé par une phrase peut-être plus
maladroite, davantage maladroite que volontairement blessante, puisqu'en fait la culpabilité, c'est de l'ordre de ce qui vient en moi et qui me blesse. Alors je te renvoie d'une certaine façon ce qui me fait mal, ce qui vient atteindre ce que je n'ai pas encore dépassé. La confiance en soi, l'estime de soi qui se construit dans la petite enfance, dans l'enfance et qui, tout le long de notre vie, va être bien sûr mise à mal par des situations diverses et variées, qu'elles soient qu'elles fassent allusion à des événements dans notre vie personnelle, affective, amicale, professionnelle. Il y a toujours le sujet je et le tu, puisque nous sommes sans cesse dans l'interactivité et que nous le savons, tout est énergie, tout est vibration, nous nous renvoyons sans cesse des choses. La loi de la causalité. Chaque cause produit un effet, chaque effet produit une cause. Se sentir coupable avant même d'avoir réfléchi à sa part de responsabilité, c'est se condamner, mais c'est également condamner l'autre, puisque en se sentant soi-même coupable, on n'autorise pas l'autre à prendre sa responsabilité, ses responsabilités. Je suis parent, et même si je sais pertinemment que mon enfant ou mes enfants ne naissent pas avec le mode d'emploi, je vais me sentir toute ma vie coupable, plus ou moins, de ce que je leur aurais transmis. Je suis pourtant dans l'amour, dans la bienveillance, mais j'ai pu avoir des propos. J'ai pu commettre des actes qui auront fait résonner chez mon enfant, chez mes enfants, chez les enfants dont je m'occupe, la part intime de cette blessure. Lorsque je culpabilise l'autre, j'oublie ma part de responsabilité. J'ai attendu sur le quai de la gare. Je sais pourtant que tu es en retard. Plutôt que de faire avec ta nature, avec les habitudes que tu m'as montrées et d'attendre au chaud dans ma voiture, je t'ai attendu sur le quai, mais je te reproche quand même de t'avoir attendu sur le quai. J'oublie que c'est moi qui suis responsable de cette attitude à ce moment-là. Alors, cette charge émotionnelle que nous déposons dans une situation, c'est celle aussi que l'on rencontre lorsque nous sommes dans un repas et que nous entendons des conversations et que nous pouvons prendre pour nous certaines réflexions. Nous pouvons en être blessés, nous pouvons en être vexés, prendre la mouche, comme on dit, parce que nous oublions que ce peut être tout simplement une parole maladroite. Et cet individu, même si c'est une personne proche, n'est pas censé savoir ce qui a au fond de nous pu être ravivé comme blessure. Il suffirait que l'on dise « tes propos m'ont blessé » pour que sûrement cette personne bienveillante nous dise « mais j'ignorais que ça pouvait te faire penser à ça, à ça ». La responsabilité que l'on prend est importante parce que c'est elle qui,
va être notre baromètre et également le fil conducteur entre les individus, entre deux individus qui vont avoir une conversation. Être dans la culpabilité ne fait avancer personne. Et ce n'est pas parce que vous avez entendu dans votre enfance des propos culpabilisants que vous devez reproduire. L'objectif de ces petites vidéos et des thèmes que nous traitons, c'est bien sûr d'améliorer ce que nous pouvons améliorer parce que nous ouvrons notre conscience davantage. Ce n'est en rien, justement, pour nous dire ou nous rappeler, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait, mais moi aussi j'ai eu une attitude culpabilisante, moi aussi j'ai... Mais bien sûr, parce que à tout moment, nous pouvons chacun glisser vers des maladresses. Nous allons partir de ce principe-là, des personnes bienveillantes, des personnes qui ouvrent notre cœur et nous travaillons sur des thèmes de façon à améliorer notre attitude, notre comportement déjà pour nous-mêmes et puis parce que nous pouvons peut-être éveiller par la suite chez l'autre des perceptions différentes. Nous pouvons rendre libres les autres, c'est-à-dire que en nous responsabilisant à la juste place, nous aidons l'autre également à prendre sa responsabilité. Si je me sens coupable vis-à-vis d'un enfant, l'enfant, bien sûr, va en jouer et ne pas prendre sa responsabilité. Je ne suis pas coupable de ce que pense mon enfant, je ne suis pas coupable de ce que pose comme acte mon enfant. Je suis juste responsable des propos que je peux tenir dans une situation en particulier qui vont amener l'enfant à penser de telle et telle façon. Si je suis dans l'amour et dans la bienveillance, je vais veiller à ce que dans un foyer, dans une vie professionnelle, peu importe, dans n'importe quelle situation, je vais veiller à ne pas dire des choses culpabilisantes. Je vais veiller juste à être à ma place, à être un adulte responsable qui dit les choses, mais qui laisse l'autre libre d'être qui il est, d'agir, de poser l'acte qu'il souhaite en fonction de qui il est. Et en rien, je ne devrais me sentir coupable de l'attitude de l'autre. Je suis responsable de mon comportement face à l'attitude de l'autre. Si ça me fait plaisir d'attendre sur le quai d'une gare quelqu'un qui est en retard, c'est mon choix. C'est de ma responsabilité. Je ne peux pas rendre l'autre coupable. En plus, je le sais, qu'il n'est jamais à l'heure. Ce discernement que l'on arrive à faire, alors bien sûr, c'est toujours plus facile d'ouvrir sa conscience lorsque l'on peut se nourrir. Ces petites vidéos avec ces outils et ces clés servent à éveiller cette conscience. Et puis vous avez également des lectures. Thich Nhat Hanh, par exemple, combattre, apporter amour et compassion dans des situations conflictuelles. Et si on se recentrait sur l'essentiel, vous avez également Shunryu Suzuki, Esprit Zen, Esprit Neuf. Comment aborder, en fait, il est maître zen, comment aborder différents sujets avec un peu plus d'ouverture d'esprit, avec un peu plus de sagesse. Nul n'est parfait et nous sommes là pour traiter d'un sujet
d'un autre, pour retirer des leçons d'expérience et pour nous améliorer. Il est hors de question que nous culpabilisions, parce que, une fois de plus, cette culpabilité n'avance à rien, ni pour soi, ni pour les autres, puisque, au contraire, je parlais d'antonyme tout à l'heure, parce que je pense fortement que le fait de se sentir coupable avant de réfléchir sur sa responsabilité, c'est se condamner et c'est également condamner l'autre ou les autres. On ne les met pas face à leur responsabilité en les condamnant. On les enferme dans quelque chose, tout comme on s'enferme dans ce quelque chose. Voilà, je vous souhaite un beau dimanche. Je vous remercie profondément de tous les mails que je reçois et que je prends beaucoup de plaisir à lire, bien sûr, et beaucoup de plaisir également à vous transmettre des messages avec des outils pour que vous puissiez réfléchir peut-être avec une autre vision, un autre regard sur ce qui vous tient à cœur. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite un excellent dimanche.